On est avec Alexandre, 30. 30 ans, on a presque le même âge. Purée mince, vous savez mon âge maintenant, c'est trop large. Quel rôle toi t'endosses face à un conflit quand tu es dans un conflit? Quel rôle? Est-ce que tu fuis le conflit? Est-ce que... Voilà, Dans 5 ans, je vais plutôt celui qui va être celui qui va essayer de temporiser un petit peu. ouais, Ouais. apaiser les tensions et tout, savoir la cause, etc. Ouais. Donc en gros, t'essayes de réconcilier, t'es pas celui qui va diviser. Non, dans les... du tout. Non, moi je suis plutôt en mode ouais, je rassure un peu les gens. Puis, ouais, Qu'est-ce que... Des fois, tu vois, cette personne, c'est une bonne personne, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, être généreux, humain, à l'écoute, empathique. D'écouter les gens, et de les comprendre aussi et d'être là pour eux. Ouais, c'est ça, je pense. Bah non, en vrai, j'ai un peu répété ce que j'ai dit juste avant, mais pour moi, oui, quelqu'un de bon, enfin, vraiment, ma définition de quelqu'un qui doit être bon, c'est quelqu'un qui doit être là pour les gens qu'il aime. Waouh, et il m'a touché là. Être là pour les gens qui aiment. Ok, merci Alexandre. Bonjour Église Évidence et bienvenue. Je suis Odile, entrepreneur dans la photographie et le graphisme. Je suis Buni avec un U comme dans Uni. Je suis consultant informatique dans la vie. Et je suis Rachel, je suis maître nageur. Mathias, et je suis alternant. Paul, formateur enseignant dans les thématiques de gestion, notamment la comptabilité et la paie. Bien, merci d'être tous là aujourd'hui. Et nous allons parler de quoi alors? Aujourd'hui, on va parler de malheureux les dissidents. Donc restez bien accrochés. Et pour commencer, qu'avez-vous pensé de ce que nous avons entendu? Je laisse la place à Paul. Donc la personne qui a été interrogée a donné une définition de la bonté qui est bon pour elle. Et puis, en gros, je crois que cette personne qui a été interrogée n'est pas, comme on le dit, un dissident. Il aime bien être en paix avec les gens. C'est mon point de vue. Je prends la parole. Ben, pour moi, oui, on a eu une discussion entre deux personnes qui lui a posé la question, est-ce que dans un conflit, tu es quel type de personne? Et il a répondu en gros que c'était pas la personne qui aimait rage, voilà, c'est ça, tout à fait. Et c'est très intéressant parce qu'en vrai, je ne pense pas vraiment qu'une personne va dire oui, je suis cette personne qui aime mettre de l'huile sur le feu. Donc ce serait mieux de voir ça en situation si vraiment on est cette personne-là. Mais et après la définition d'un homme bon pour cette personne-là, c'est un peu propre à chacun, hein. La bonté, est-ce que c'est être généreux, est-ce que c'est aider l'autre? Mais je suis d'accord avec lui, c'est se donner à pas forcément que les personnes qu'on aime, mais à l'autre. Intéressant. Et toi, Rachel, t'en penses quoi de ce qu'on a vu? Oui, comme le disaient Paul et Mathias, en fait, on a vu on a vu un échange en fait entre deux personnes qui se demandaient quelle était qu'est-ce que c'est d'être bon. Pour moi, en fait, il a donné des valeurs personnelles et peut-être des valeurs assez générales sur qu'est-ce que c'est que la bonté. Est-ce que c'est les valeurs du royaume? On va le voir tout à l'heure, mais en tout cas, il a donné son point de vue à lui. Voilà. Merci beaucoup. Et j'aimerais justement vous challenger un peu parce que Jésus dit qu'il n'y a personne qui soit bon. Donc, par rapport à ce qu'on a entendu, est-ce que vous savez de ce que Jésus dit? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais commencer avec le frère Paul. Merci. Alors, ce que je peux dire, justement, lorsque Rachel parlait, cette pensée m'est venue, c'est qu'on est bon, oui, on connaît la définition de la bonté, mais ça arrive qu'on soit méchant aussi, qu'on soit mauvais. Donc, quand Jésus dit nul n'est bon, c'est parce qu'au fond, nous savons qu'on peut être bon selon les circonstances et mauvais selon d'autres circonstances. Ça arrive qu'on s'énerve et puis on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on a raconté là? Mais de quoi j'ai l'air et tout ça? Mais on peut être bon et on est aussi méchant. Et nous savons que Dieu estime que quand on a les deux,
les deux chapeaux, on est mauvais. Intéressant. Tu voudrais ajouter quelque chose, Rachel? Pas du tout? Ok. Et toi, Mathieu? Non, franchement, là, le frère Paul a dit tout ce qu'il fallait dire. Après, et juste pour rajouter, Dieu rajoute aussi que c'est pas parce qu'on est bon qu'on sera sauvé. Parce que certes, c'est bien, mais il y a autre chose. Parce qu'il faut pas oublier que grâce au sacrifice de Jésus, on a été sauvés. C'est vraiment la miséricorde. Je vois. Intéressant. Et justement, l'une des questions, c'était en temps de conflit. Comment nous, on devrait réagir, d'après vous? Je vais commencer avec Rachel, quand t'as pas encore parlé. Nous, en tant que chrétiens, en fait, on est des agents de paix. On doit agir, en fait, en étant justement des agents de paix. Donc, je pense que c'est ça la bonne réaction à avoir. Ok, t'inquiète. Et toi, Mathias, t'en penses quoi? En tant qu'enfant, comment on devrait réagir, nous? Après, c'est propre à chaque situation, comme un peu tout. Mais il y a des situations où la colère va monter et ce sera difficile d'être en paix. Donc, le plus souvent, c'est dans le conflit, essayer de voir si tu n'arrives pas à gérer la situation, soit de te retirer, parce que c'est faux. On n'est pas lâche quand on se retire. Des fois, ça fait preuve d'intelligence. On fait preuve d'intelligence quand on se retire. Parce que parler à chaud, ça peut avoir de très grosses conséquences, que ça soit dans le couple, dans le monde professionnel, ou juste de manière amicale. Parce que répondre à chaud, le plus souvent, c'est un peu compliqué. Mais si je donnais un conseil pour les personnes, comment gérer un conflit, c'est si tu es apte à répondre de manière non à chaud et non sous la colère, réponds. Mais si tu n'es pas apte à faire ça, ne réponds pas, prends ton temps, mets-toi sur le côté, et quand tu seras apte à gérer ce conflit-là, gère-le. Mais si t'es pas apte... Ok, je vois. Et toi, frère Paul, veux-tu ajouter quelque chose à cela? J'avoue que je suis un peu le propos de Mathias. C'est-à-dire que il y a deux situations qui peuvent se produire. Ça peut être que la personne devient hystérique. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Il vaut mieux arrêter et s'en aller, parce que là, on met plus de l'eau. Ne mettons pas de l'huile sur le feu, comme on dit. Tu prends des coups. En fait, la personne est dans un contexte où elle peut te blesser sans s'en rendre compte. Maintenant, le deuxième cas, c'est que je discute de quelque chose et je sens qu'il est qu'il est lucide, mon adversaire. Je tente une négociation. Tout en sachant que s'il continue à résister, je vais partir, parce qu'évidemment, comme l'a dit Rachel, on est des enfants de paix. Amen, amen. Et dans le verset 9 de Matthieu 5, il est écrit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Et avant de commencer, j'essaie d'abord Odile me dire ce qu'elle en pense de ce verset. Alors, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Je trouve que c'est très parlant. Tout à l'heure, Rachel, tu parlais d'être agent de paix. Agent de paix, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment, vraiment pas évident d'être agent de paix. Mais on a cette promesse qu'ils sont appelés fils de Dieu, et je pense que c'est pas pour rien qu'ils sont appelés fils de Dieu. Je sais que Bunny, tu m'as posé une question une fois en me demandant c'est quoi la différence entre un enfant et un fils. Et je lui répondais que c'était la maturité. Et la plupart du temps, quand Dieu prononce le mot fils, c'est pour parler de quelqu'un qui manifeste le caractère de Dieu. Et je pense qu'il n'y a pas de manifestation de paix, ni d'agent de paix, si on ne connaît pas le cœur du Père, en fait, au final. Waouh, intéressant. T'en penses quoi, toi, Rachel? Oui. Je rejoins Odile. Alors, par rapport à ceux qui procurent la paix, alors moi, je l'ai vu un petit peu différemment, mais je l'ai vu plutôt par une paix, en fait. La paix, en fait, qu'on a avec Dieu.
Pas forcément en fait dans la paix en fait qu'on a entre un frère et une sœur, mais moi je l'ai compris de cette manière-là. En fait, ceux qui procurent la paix, c'est parce qu'ils nous montrent comment avoir la paix avec Dieu. Et la paix avec Dieu, en fait, c'est en acceptant Christ comme Seigneur Sauveur, en acceptant qu'il a payé en fait cette dette. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas compris ça, tant qu'on l'a pas accepté, on peut pas avoir de paix avec Dieu. Donc moi, je l'ai compris de cette manière-là, en fait, ce verset. Intéressant. C'est très, très riche, hein, par rapport aux relations, par rapport à Dieu. Et toi, Mathias, t'en dis quoi? Bah, là, franchement, je suis à fond Rachel, sur le coup. Et là, j'ai pas grand-chose à rajouter. Odile et Rachel ont très bien parlé. Ok. Et toi, par Paul, alors? J'aime bien cette question parce que j'ai réfléchi longtemps et je continue toujours de réfléchir à cette question. Parce que vous savez, si vous avez entendu le monde, les gens disent, mais si je me laisse faire, ils vont continuer à m'attaquer. Donc, il faut que je me défende. Donc, cependant, la parole de Dieu est claire. Hein. Heureux ceux qui procurent la paix. Donc ici, en fait, je pense qu'il y a ce que je peux appeler une épreuve. Est-ce que tu vas obéir à la parole alors que les circonstances sont contraires? Ici, la décision qu'il faut prendre, et ça demande beaucoup de courage, c'est de suivre le Seigneur. Et les gens diront, oui, mais ils vont en profiter. C'est pas vrai. Mettons le Seigneur cette fois-ci à l'épreuve. Suivons le Seigneur et voyons s'il continue à nous agresser. C'est ce que je peux dire là-dessus. Waouh, j'aime bien ce qui a été dit par Rachel et Odile et frère Paul. J'aimerais vraiment revenir sur le fait de procurer la paix. Rachel a bien dit que d'abord c'est avant tout avec Dieu, par Jésus. Et donc, est-ce que d'après toi aujourd'hui, nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils, on fait ce travail-là de procurer la paix, nous qui connaissons Jésus? Moi, je pense qu'à partir du moment où on a accepté Christ, on procure la paix. Parce qu'on la propage, en fait. Et donc oui, pour moi, en fait, ça part de là. On a accepté Christ, on est enfant de Dieu, et donc on propage la paix. Ok. Tu en dis quoi, toi, Mathias, par rapport à ce que tu vois des chrétiens? Ah, je suis pas d'accord, hein. En tout cas, je suis pas d'accord avec Rachel, c'est son point de vue. Mais je trouve que en propageant, ouais, tout vraiment est basé sur l'amour. Si on a l'amour de son prochain, on a l'amour de soi-même, on a l'amour qui est vraiment au centre de notre vie, là, en fait, on va propager autour de nous une sorte de sérénité et de paix. Il y aura des épreuves, certes. On pourra tomber, mais on pourra se relever. Mais parce qu'on aura cette paix et cet amour qui est réciproque avec Dieu. Et en fait, c'est aujourd'hui les chrétiens, on va dire ça, il faut pas qu'on soit hypocrite avec nous-mêmes. C'est pas parce que je suis chrétien que je suis toujours en paix, que je suis toujours le garant de la paix, ou même le garant de l'amour. On est des humains, et dans la Bible, il nous montre bien que nous sommes des humains. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ce sacrifice-là, on n'aurait jamais pu suivre tous les commandements. Du coup, on serait toujours pécheurs. Et on serait toujours dans ce truc avec Dieu. On doit faire du sacrifice pour laver nos péchés. Et après, on recommence. Donc, il faut pas qu'on oublie que nous sommes humains. Maintenant, on n'est pas comme tous les humains parce qu'on a Dieu avec nous. Et c'est là, en fait, la différence d'où soyons vrais avec nous. Des fois, tu peux être garant de la paix, mais si à un moment tu as cette colère, cette rage ou cette chose qui est contraire à la valeur de Dieu et la Bible, ne reste pas dedans. Ne culpabilise pas. Remets-toi en phase avec Dieu. Et là, oui, tu pourras reprendre cette paix et propager cette paix. Mais ne pas rester. Ok. Tu veux ajouter quelque chose, frère Paul? Un tout petit peu. Ok. Un tout petit peu, hein. Oui, parce que j'ai un peu d'expérience. Et j'ai beaucoup testé Dieu aussi dans sa parole. Voilà. N'oublions pas, moi je suis d'accord avec ce qu'a dit Mathias, qu'on est des humains. Sauf qu'il y a un petit point où le Seigneur intervient.
Quand il dit qu'on est des humains, ça veut dire que en réalité, il faut pas se laisser faire. Je suis d'accord avec lui. Maintenant, il y a quelque chose que Dieu a dit dans la Bible. À moi la rétribution, à moi la vengeance. Car c'est comme des charbons ardents que vous versez. Donc lorsque je cède, peut-être on m'a giflé, je t'enlève, ou on veut me prendre des choses, je laisse, ce n'est pas que j'ai complètement laissé, c'est parce que je sais que Dieu va me venger. Et il ne rate jamais ton adversaire. Enfin, moi, j'ai constaté ça. Ok. C'est un peu ce que je peux dire. Waouh. Tu vas ajouter quelque chose, Rachel, je vois. Oui, en fait, je voulais juste faire la différence entre la paix entre chrétiens et la paix avec Dieu. D'accord. Et c'est vraiment complètement différent pour moi. La paix entre chrétiens, elle est difficile. On a des conflits. Et ça, on peut pas le nier. Entre chrétiens et avec le monde. Mais la paix avec Dieu, pour moi, en fait, il faut vraiment faire une différence entre les deux. La paix avec Dieu, à partir du moment où on accepte, on l'a. À partir du moment où on l'a, en fait, on la propage, puisqu'on propage l'évangile. On dit comment avoir la paix, en fait, avec Dieu. Donc, on est agent de paix. Waouh. On va conclure avec ça, je pense. On a des idées hyper intéressantes. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous avons Jésus. Nous sommes connectés avec lui. Nous avons la paix. Nous avons donc la responsabilité de partager, de procurer cette paix. Et en plus, on a une promesse. Nous sommes appelés fils de Dieu. Donc, sur ce, on va s'arrêter. Et je vous dis à la prochaine évidence. À bientôt. À bientôt, à bientôt. À bientôt. À bientôt.